Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a donné la vie, parce qu'il t'a donné la vie à toi qui me regardes. Nous parlons depuis un certain temps de comment faire face à la tentation. Et aujourd'hui, pour parler de ce thème-là, je veux lire Proverbe 4, le verset 23, qui dit, dans ma version, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Dans d'autres versions, la version Louis II que tout le monde connaît, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Souvent je dis, et ça n'engage que moi, que le véritable combat spirituel, ce n'est pas ce qu'on fait contre le diable, ni contre les esprits, mais c'est ce qu'on mène contre notre propre chair. Parce que ici, si on veut se baser sur ce passage-là, il dit quoi? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est rempli de vie, ce qui va découler, ça sera la vie. Si ton cœur est pollué par l'amertume, ce qui va sortir, ça sera l'amertume. Si ton cœur est rempli de noirceur, ce qui va sortir de toi, ça sera la noirceur. Si ton cœur est rempli de mauvaises pensées, ce qui va sortir de toi, ce sera les mauvaises pensées. Je me rappelle une année, mon cœur était tellement rempli de crainte. Je venais du travail avec l'un de mes collègues et on était sur un des ponts, chez nous en Côte d'Ivoire, ici à Djamé. Et puis, il y a un bâtard qui était en train de dépasser un bus de la Sotra sur la petite voie. Et nous, on était sur le pont. Quand tu es sur le pont, tu vois en bas. Et parce que mon imagination était remplie de ce qui se passe là, c'est dangereux. Quand j'ai vu l'action, j'ai commencé à me retourner. Alors que j'étais avec un collègue qui était musulman. Et il me regarde et dit, mais madame, quoi si tu as quoi? Et en fait, j'ai compris quoi? Que ma réaction était déterminée par quoi? Parce que ce que j'avais à l'intérieur de moi-même, parce que j'étais rempli de cœur, de peur plutôt, j'ai commencé à manifester cette peur-là. Mais imaginez un instant, si j'étais rempli de paix et d'assurance, est-ce que j'allais me retourner en ce moment-là? Mais j'étais déjà paniqué à l'intérieur de moi. Et quand la Bible nous donne ce conseil, veille sur ton cœur. Garde ton cœur par-dessus tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est un conseil qui est profond. Dans la Bible, des gens viennent voir Jésus. Et Jésus est en train de parler de certaines choses. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, ne commettez point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis, que celui même qui regarde une femme et puis qui la convoite dans son cœur a déjà commis quoi? L'adultère avec elle. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la grâce même fait plus peur que la loi. Parce qu'on peut dire quoi? Sous la loi, tu pêches, tu es frappé. Tu commets un péché, tu reçois la conséquence. Mais dans la grâce, Jésus dit, si dans ton cœur, tu conçois telle chose, dans ton cœur, tu as accepté telle chose qui est un péché, tu as déjà commis le péché. Alors que souvent on se dit quoi? Non, bon, moi je n'ai pas encore fait telle chose, je n'ai pas encore couché ici, je n'ai pas encore menti. Mais si tu as conçu ça déjà dans ton cœur, Jésus dit, tu as déjà péché. Et pour faire face à la tentation, ce que je veux te dire, c'est veille sur ton cœur. Veille sur ce qui entre dans ton cœur. Veille sur ce que tu tolères dans ton esprit, dans tes pensées. Parce que le péché commence dans le cœur. Si tu as toléré le mensonge dans ton cœur, c'est sûr que ce sera facile pour toi de mentir. Si tu tolères l'adultère dans ton cœur, ce sera facile pour toi de pratiquer l'adultère, de tomber dans l'adultère. Si tu tolères en toi l'alcoolisme et toutes sortes de vices, laisse-moi te dire que cela, entre ta pensée et l'action, il n'y a pas de pont. C'est juste un pas. Comment faire face à la tentation? Veille sur ton cœur. Et comment veiller sur ton cœur? Expose-toi fréquemment à la parole de Dieu. Laisse Dieu remplir ton cœur. Expose-toi à tout ce qui est bon. Comme la Bible même peut le dire, que tout ce qui est bon, sain, agréable, vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Expose-toi à la parole de Dieu qui est la vie. À la parole de Dieu qui sanctifie. À la parole de Dieu qui te donne la capacité d'être au-dessus de toute mauvaise pensée. Laisse la parole de Dieu venir contre tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Et comme la Bible même le dit, que la parole de Dieu est puissante et efficace jusqu'à séparer jointure et moelle, elle juge quoi? Les pensées et les sentiments de nos cœurs. Comment faire face à la tentation? Laisse la parole de Dieu juger les pensées
et les sentiments de ton cœur. Parce que quand tu seras exposé à la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que je suis en train d'avoir telle pensée, mais on dirait que la pensée n'est pas correcte. Parce que le Saint-Esprit sera en train de te recadrer pour te dire, mon fils, ma fille, cette pensée que tu as là n'est pas saine. Éloigne-toi de là. Comment faire face à la tentation? Garde ton cœur. Présente ton cœur à Dieu. Dis au Saint-Esprit, je ne peux pas de moi-même, mais par toi, je peux. Parce que c'est toi qui me fortifie. Expose-toi à la parole de Dieu. Expose-toi aux bonnes conversations. Expose-toi aux bonnes fréquentations. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Et rapproche-toi de tout ce qui peut te rapprocher de Dieu. Et tu auras la victoire. Que Jésus te bénisse. Que sa grâce sur toi soit sur toi. Et que ton cœur soit rempli de Dieu. Pour que ta vie, tes actions soient remplies de Dieu. Shalom.